Alors, pour aider les agents au quotidien, il y a plusieurs moyens d'intervenir. Là, on peut intervenir en individuel, c'est-à-dire qu'on conseille l'agent qui a des soucis, comme je viens de le faire récemment, pour accompagner un agent qui était en révision de notes. On l'accompagne, on lui dit ce qu'il faut écrire, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut mettre dans la révision. Ça peut être aussi écrire à la direction quand il y a des services qui sont en conflit avec l'encadrement par rapport à leur planning, au compteur d'heures, aux heures supplémentaires. Ça peut être collectivement ou individuellement l'action auprès de la direction. Ce qu'il faut toujours comprendre, il faut créer un rapport de force face à une direction quand on agit collectivement. Individuellement, le rapport de force est plutôt difficile, donc on arrive à trouver des compromis avec la direction pour l'agent, mais collectivement, il est important de pouvoir créer ensemble le rapport de force. C'est pour ça qu'il faut être nombreux à Force Ouvrière, ce qui permet de pouvoir faire avancer le syndicat. C'est leur proposer aussi des formations parce que des gens bien formés, c'est des gens qui vont bien transmettre en fait les informations aux agents. Et c'est aussi aider des agents qui ne sont pas dans des syndicats, qui nous contactent individuellement pour nous demander de l'aide. Donc ça peut être les accompagner près d'une direction, ça peut être aussi des maladies professionnelles, des agents qui sont atteints de maladies professionnelles et qu'il faut en fait entamer des démarches à la MDPH par exemple. Ça peut être aussi pour avoir une rente justement parce que ils ont eu l'établissement en fait les a abîmés en fait et donc il faut en fait qu'on fasse la démarche avec eux en fait pour qu'ils obtiennent en fait réparation. Autrement, aider déjà les structures en place pour qu'ils puissent se développer et aller aussi dans des établissements où on n'est pas du tout implanté, rencontrer des agents et essayer de monter des structures syndicales pour qu'ils puissent s'organiser en fait collectivement. Le harcèlement, c'est quand même un sujet dans les établissements qui est quotidien. Les accompagner donc les personnes qui sont en situation de handicap. On peut avoir aussi des personnes qui peuvent avoir des problèmes de planning, de vacances par exemple. Ça c'est des problématiques aussi, donc on va pouvoir aussi agir dans ce sens-là. Des problèmes aussi de personnes qui peuvent être en situation de mesures disciplinaires, donc la maltraitance sur l'établissement. Donc les agents nous ont appelés, on a pu déclencher des enquêtes ARS pour qu'on puisse justement, que l'ARS puisse intervenir en fait dans l'établissement pour que les agents en fait puissent exprimer en fait tout ce qui se passe dans l'établissement et que ce qui est important aussi c'est que les patients, les résidents soient mieux soignés. Déjà comprendre son bulletin de paye. Ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident, c'est assez complexe, c'est plein de chiffres. Les agents sont très peu au courant des budgets de formation continue parce que ça dépend de l'employeur, mais aussi d'un collecteur qui est au niveau de la fonction publique hospitalière, l'ANFH, c'est-à-dire que chaque agent cotise sur son salaire à l'ANFH et donc peut bénéficier d'une formation au titre de l'ANFH tout en étant rémunéré et financé pour ses études. Ça peut être aussi un relais entre le CGOS et les agents qui ne sont pas au courant de tout ce que fait notre organisme d'œuvre sociale, en sachant que l'ANFH et le CGOS sont quand même des institutions qui ont été créées par Force Ouvrière dans les années 70.